Tu publies sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas les résultats désirés. As-tu déterminé ta ligne éditoriale sur ces différentes plateformes? Si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, car c'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 167, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment déterminer sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux? » Alors quand même plusieurs points importants avec cette question-ci. Donc, certainement un épisode que tu vas vouloir réécouter pour justement s'assurer que tout soit bien mis en place. Et le premier élément est donc de déterminer ta cible, déterminer ton persona ou tes personas. Donc, justement, est-ce que tu en as un? Est-ce que tu t'adresses à plusieurs personnes? Alors, différentes questions à se poser par rapport aux personas, savoir, OK, à qui je m'adresse? Et de cette façon-là, ça va te permettre non seulement de bonifier ton offre, mais également savoir avec quel visuel les interpeller, de quelle façon créer mon contenu, quels sont les sujets qui sont importants d'aborder avec ce ou ces personnes-là. Et je t'invite pour justement te poser les bonnes questions à écouter l'un de mes premiers épisodes. Donc, je vais mentionner donc comment définir ton persona à l'épisode 6. Alors, après cette écoute-ci, simplement aller au ameliedelebel.com/E majuscule 006. Par la suite, après avoir déterminé ton persona, déterminer le ton que tu vas avoir dans tes communications. Donc, par exemple, est-ce que tu vas utiliser le tu ou le vous? Alors, de mon côté, avec les médias sociaux en affaires, j'ai utilisé le vous lors des 2 premières années environ et j'ai commencé à balancer vers le tu, justement lors du défi J'envoie 2023, donc en début d'année. Et pourquoi, en fait, j'ai fait ce changement-là? C'est parce que moi, au départ, j'étais plus à l'aise d'utiliser le vous et je me disais, le vous, il n'y a pas vraiment de... le monde ne peut pas vraiment se sentir offusqué tant que ça, que la personne qui anime soit polie. Mais en même temps, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui pouvaient être justement mon persona, qui était mon audience cible, qui m'a dit, Amé, ça va être beaucoup plus facile pour toi de bâtir justement une relation avec ces personnes-là si tu utilises le tu, parce que me faire dire vous par quelqu'un, je trouve ça spécial. Donc, c'est pour ça que j'ai changé pour le tu aussi et c'est normal que ça puisse évoluer aussi avec le temps. Donc, c'est de déterminer avec quoi toi tu es à l'aise et bien évidemment penser à ton persona également. Donc, une fois que ton persona et ton ton sont déterminés, quels sont tes objectifs? Et là, quand on parle d'objectifs, c'est vraiment de déterminer des objectifs précis. Donc, un principal, donc quel est ton objectif le plus important et par la suite peut-être définir 2-3 autres sous-objectifs. Car si tu n'as pas d'objectif, tu vas faire un peu n'importe quoi. Et à l'inverse, si tu as trop d'objectifs, tu vas te perdre. Si, je sais pas, tu te ramasses, tu fais une liste sur une feuille, tu te ramasses avec 12 objectifs, c'est beaucoup trop. Tu ne pourras pas être en mesure de déployer une stratégie qui va te permettre de réaliser ces 12 objectifs-là. Et quand tu penses à tes objectifs, quand tu vas vouloir les définir, n'oublie pas le fameux objectif SMART. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Une fois que ça sera fait, il va falloir que tu choisisses les bons KPI, donc tes bons indicateurs de performance pour justement être en mesure de mesurer si tu as atteint tes objectifs ou non. Parce que oui, c'est bien et c'est bon de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu as des retombées avec justement tout ce que tu crées comme contenu et selon encore une fois tes objectifs, est-ce que c'était de faire plus de ventes, donc de générer plus d'argent? Est-ce que c'était d'obtenir plus de CV pour être en mesure de combler tes postes à l'interne? Est-ce que c'était d'avoir plus de visites sur ton site web pour que ceux-ci téléchargent un outil pour, au final, par la suite, qu'ils deviennent justement tes clients? Donc, je ne sais pas si tu as un podcast, que c'est d'avoir justement plus de téléchargements de podcasts. Si oui, encore une fois, pourquoi tu vas avoir plus de téléchargements? Est-ce pour justement avoir plus de clients? Est-ce pour faire plus de revenus d'affiliation? Donc, vraiment important de bien définir tes objectifs pour savoir quel indicateur de performance regarder et avoir également les bons outils pour mesurer cela. Si c'est en lien avec ton site web, c'est sûr qu'il faut avoir Google Analytics. Si c'est d'avoir peut-être ça, plus de téléchargements sur ton podcast pour, après ça, faire plus de revenus d'affiliation. Bon, mais c'est s'assurer d'avoir une bonne plateforme pour ton affiliation et justement d'avoir un hébergeur de podcast qui va te permettre de voir justement qui est ton audience qui télécharge en fait tes épisodes de podcast. Donc, une fois que tu as déterminé ton persona, ton ton,
tes objectifs et tes indicateurs de performance, quel type de contenu créer. Est-ce que tu vas y aller avec des épisodes de podcast, des articles de blog, des vidéos, des photos, peut-être des carousels, des stories, des lives? Donc, vraiment, il y a plusieurs options possibles. Bien évidemment, de mon côté, je te recommande en fait de faire différents essais, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, avec quoi toi tu es le plus à l'aise. Et bien évidemment, ça va être basé aussi sur ton persona. Est-ce que tu sais quel type de contenu il aime consommer? Si tu le sais que c'est une personne occupée, qui n'a pas beaucoup de temps pour lui, bien c'est sûr que si tu commences à faire des lives de 2 heures, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de créer du contenu pour ces personas-là. Et en même temps, il ne faut pas non plus trop s'étendre parce que là, si on commence à être sur toutes les plateformes à faire tous les types de contenus possibles qu'on peut créer, ben on va avoir de la difficulté à garder le rythme, alors qu'on sait que la constance, c'est quand même le point clé de la création de contenu. Donc, essayer un peu ça, de jouer avec ça, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, avec quoi je suis le plus à l'aise. Et si tu avais déjà un podcast, bon, mais continuer par exemple avec le podcast et peut-être ajouter d'autres éléments au fur et à mesure. Et une fois que tu as déterminé un peu les types de contenus, après ça, il faut se pencher sur les thématiques, encore une fois, basées sur les besoins de tes personas. Donc, on voit que les personas que j'ai mentionné au début, c'est vraiment un point très, très central. Donc, c'est ça, quels sont les besoins de tes personas, qu'est-ce qu'ils vont rechercher s'ils décident de suivre et de consommer ton contenu. Donc, de mon côté, je sais que les gens qui m'écoutent, qui me suivent, c'est parce que justement, ils veulent avoir des questions, ils ont des besoins au niveau justement de leur stratégie sur les réseaux sociaux, les bons coups, les moins bons coups à faire, comment, justement comme aujourd'hui, bâtir sa stratégie sur les réseaux sociaux. Au niveau de la création de contenu, quels sont les points importants à ne pas oublier? Et bien évidemment, tout ce qui touche, encore une fois, au podcast. Pourquoi je devrais avoir un podcast? Quels sont les éléments à ne pas oublier quand j'ai un podcast? Comment faire la promotion? Comment faire la promotion des autres créations de contenu? Donc, vraiment, ce sont toutes des questions que je sais que mes personas se posent parce que soit ils me les ont posées directement, soit j'ai vu justement leurs besoins et c'est ce qui m'inspire justement ces épisodes de podcast. Et avec plus de 160 épisodes, on voit qu'il y a encore d'autres questions qui ne sont peut-être pas encore répondues. Donc, le besoin est bien évidemment là. Et finalement, une fois que tout ça est mis en place, donc une fois que tu as déterminé ton persona, tu sais de quelle façon t'adresser à cette audience-là, que tu as déterminé tes objectifs avec les indicateurs de performance pour les suivre, quel type de contenu que tu vas créer, les thématiques qui vont être rattachées, c'est bien important, c'est ça vraiment la planification. Donc, de garder le rythme. Donc, je parlais de constance, c'est vraiment un point central ici. Et la constance va venir avec la planification, donc les deux sont un peu mis ensemble. Et autant par rapport aux réseaux sociaux que pour la création de contenu en général, c'est vraiment recommandé de faire au moins un minimum une pièce de contenu par semaine. Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le strict minimum. Donc, si tu es sur Facebook et Instagram, par exemple, faire un minimum, une publication par semaine sur ces deux plateformes-là. C'est également ce qui est très recommandé avec les podcasts pour justement bâtir ta communauté, bâtir une audience, créer une habitude avec les gens qui t'écoutent. Cependant, avec les podcasts, si tu le sais que tu ne seras pas en mesure de publier un épisode par semaine, à ce moment-là, le format saison peut être très intéressant parce que là, tu pourrais publier 8, 10, 12 épisodes justement en lien avec une thématique précise pour une période donnée. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire également. Et l'avantage justement quand on planifie à l'avance pour nos publications sur les réseaux sociaux, si on le sait déjà qu'on a peut-être des lancements, des dates importantes, des fêtes, etc., on peut déjà les mettre dans notre calendrier. Donc, vraiment faire une publication par semaine, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile qu'on peut le penser. Mais toujours, c'est ça, en ayant en tête, créer du contenu pour aider notre audience, pour atteindre nos objectifs et non pas juste créer du contenu pour dire qu'on a créé du contenu. En s'attendant que cet épisode-là t'ait été très utile et si tu souhaites justement discuter avec moi un peu plus en profondeur de ta stratégie sur les réseaux sociaux, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement aller au ameliedelabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 168 pour un nouvel épisode alors que je répondrai à la question « Quels sont les éléments à considérer quand on anime un podcast ?»